Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour l'avant-match de l'AS Nancy-Lorraine face au Havre. Alors juste avant de commencer, je vais rebondir sur la dernière vidéo que j'ai faite sur une question que je vais poser. Est-ce que je rouvre une chaîne 100% ASNL pour parler des actualités de l'ASNL, faire les avant-matchs, faire les après-matchs, ou alors faire ces vidéos-là sur cette chaîne. Donc, comme vous le voyez, ces vidéos-là vont se faire sur cette chaîne. Donc je ne vais pas créer une deuxième chaîne, une chaîne 100% ASNL, parce que j'ai eu des avis qui m'ont dit voilà, de ne pas trop se disperser sur une autre chaîne. On est quand même déjà 220 à peu près, donc on est quand même une belle communauté. Je voudrais bien évidemment vous remercier là-dessus déjà. Et donc voilà, je ne vais pas recréer une chaîne alors qu'on commence vraiment à monter un petit peu grâce à vous bien évidemment. Donc on va rester sur cette chaîne et je vous donne juste un rendez-vous, celui du vendredi et du dimanche. Le vendredi sera pour les avant-matchs, le dimanche sera pour les après-matchs. Donc sauf cas exceptionnel, il y aura toujours une vidéo le vendredi et le dimanche pour avant et après match. Et si les matchs, vu qu'il y en a un le 15 mars, ça sera donc un mardi, sont en semaine comme celui du 15 mars face au Paris FC, ça sera donc l'avant-match la veille et l'après-match bien évidemment et le lendemain. Voilà. Donc nous on va s'intéresser au match de l'AS Nancy-Lorraine face au Havre. Donc toutes ces vidéos d'avant-match vont se faire en 3 parties. Le match, donc je vous présente un petit peu la rencontre. Je vous présente le groupe et mon avis sur les choix d'Albert Cartier et le ressenti sur le match et mon prono. Voilà. Donc déjà le match est donc pour le compte de la 25e journée de Ligue 2 demain à 19h au stade Océane où le Havre 8e avec 35 points reçoit l'AS Nancy-Lorraine 20e avec 20 points. Alors le Havre, je crois, est à 6 matchs consécutifs sans aucune victoire. Les 2 derniers matchs sont 2 défaites avec 4 buts encaissés, donc 8 buts encaissés en 2 matchs, 2 marqués. Ils gagnaient 2-0 face à Bastia, équipe qui se bat pour le maintien. Et ils se sont fait reprendre 4-2. Et donc ont perdu la rencontre au stade Océane. On perdu ensuite 4-0 face à Toulouse. Face à donc l'AS Nancy-Lorraine qui reste sur 3 matchs sans défaite. Une victoire donc face à Dunkerque 2-0. Ils se sont pris que 2 buts sur les 3 derniers matchs. Et en ont marqué 4. Donc on va maintenant passer au groupe d'Albert Cartier. Alors l'image que j'ai, c'est une image d'ASNL fan, hein. C'est bien évidemment pas moi qui ai fait cela, je l'ai pris. Donc voilà, je rends bien évidemment ce qui est ASNL fan, hein. Ce n'est pas moi qui ai fait cette image là. Donc le groupe d'Albert Cartier avec Baptiste Valette, Nathan Trott, Rosario Latouchant, Delamé de Kaoutari, Thomas Basila, William Bionda, Thomas Fontaine, Shaquille Delot, Salou 6, Grégoire Lefebvre, Rohan Bondo, Neila Layanoui, Ziben Deval, Antonin Bobichon, Mickaël Biron, Andrew, Mamadou Thiam et Denis Nbakoto. Un seul changement suite à la victoire face à Dunkerque, c'est la blessure donc d'Emona Kishi qui sort de ce groupe et l'entrée de Warren Bondo. Voilà, l'entrée de Warren Bondo, donc ça c'est plutôt intelligent de remettre Warren Bondo qui mériterait même pour moi d'être dans le groupe à chaque match parce que quand il est présent sur le terrain, il est très intéressant. Il met en plus un petit peu de technicité, un milieu à Bobichon, Bondo, Neila Layanoui pour être vraiment parfait. Donc juste petit aparté sur la blessure d'Emona Kishi, donc sur son absence pendant presque un mois. C'est un joueur très important depuis quelques matchs maintenant, avec ce trio mis en place par Albert Cartier au milieu de terrain qui bougeait pas trop, Emona Kishi, Neila Layanoui et Antonin Bobichon, donc qui mettre à la place d'Akishi. Moi j'ai plusieurs choix qui me viennent en tête, soit faire un poste pour poste en mettant Grégoire Lefebvre qui joue plutôt latéral et donc remettre Shaquille Delot sur le côté, soit mettre Ziben Deval à la place donc d'Akishi et donc faire du poste pour poste, ou alors Warren Bondo, ou alors ce qui pourrait être intéressant c'est de faire descendre d'un cran Antonin Bobichon qui joue en 10, mettre en numéro 10 Yin Nbakoto pour mettre en place un trio plus offensif donc que Bobichon avec Nbakoto, Thiam et Mickaël Biron, et donc un duo au milieu de terrain Neila Layanoui et Antonin Bobichon. Pour moi ce serait vraiment très intéressant parce que c'est un milieu qui, même s'ils sont que 2, peuvent faire des efforts pour 3 parce que c'est 2 joueurs qui ont un coffre physique assez intéressant et qui ont montré de belles choses, qui sont pour le moment indiscutables dans le 11, hein, Neila Layanoui, le jeune joueur de centre de formation, Antonin Bobichon. Donc pour moi c'est le plus intéressant de mettre en place Nbakoto en numéro 10 pour alimenter Mamadou Thiam et Mickaël Biron. Donc sur le choix et sur le groupe d'Albert Cartier, pas grand chose à dire, c'est plutôt un bon groupe avec voilà, pas beaucoup de surprises.
Et donc pour finir, et on va finir bien sûr sur le plus important, mon ressenti sur le match. Alors je pense déjà qu'il ne faudra pas aller avec beaucoup de confiance, parce que certes on est 20ème, mais on a réussi à engranger un petit peu de confiance avec les belles performances qu'on a fait, surtout face à la GOCR par exemple, une équipe du top 5, on a battu Dunkerque, on retrouve la victoire, on propose plutôt un jeu depuis la défaite face à Valenciennes 6-1 assez intéressant. Maintenant, face à nous, il y aura une équipe qui est vraiment en difficulté. Une équipe qui, comme on l'a dit, vient de perdre 2 fois, a encaissé 8 buts en 2 matchs, n'a plus gagné depuis 6-7 matchs. Donc c'est vraiment compliqué pour Le Havre. Ils ont un jeu assez défensif avec Paul Le Guen. Donc je pense que Nancy doit en profiter. Nancy part vraiment avec plus de confiance que Le Havre. Il ne faudra pas non plus faire un excès de confiance parce qu'on est quand même encore 20ème, faut pas l'oublier. Maintenant, ce serait une superbe opération de remporter ce match. Que Dunkerque le perde face à Dijon, que Grenoble le perde lundi face à Toulouse, ce qui permettrait à Nancy de revenir à 1 point de Dunkerque, et le prochain adversaire de la Nancy-Lorraine c'est Grenoble, qui est actuellement 18ème, donc ce serait extrêmement intéressant de gagner demain, et espérer une défaite de Dunkerque et de Grenoble pour aller tenter un match au stade Marcel Picot face à Grenoble, et bien évidemment une victoire. Voilà, donc moi je pense que ça va être un match où l'Est Nancy-Lorraine va avoir la maîtrise. Je sens qu'ils vont avoir la maîtrise parce que Le Havre est vraiment pas en confiance. Et sur les matchs que j'ai regardés de cette équipe, ils produisent pas un jeu incroyable, en tout cas sur les derniers matchs. Maintenant, c'est quand même une équipe qui est dans le top 10, donc qui a plus de sérénité, on va dire, et qui peut voilà, avoir peu d'occasions, mais peut vite marquer. Donc ça, il faudra faire attention, rester très concentré dans le match, et essayer de marquer le plus rapidement possible, et tuer le match le plus rapidement possible. Donc moi, je pense que Nancy va avoir la maîtrise du jeu, la maîtrise du ballon. Je pense qu'ils vont plutôt dominer la rencontre. J'espère maintenant, bien évidemment, que même si on gagne 1-0, on arrive à mettre un deuxième but. Ce qui serait encore intéressant, c'est de ne pas se prendre de but. Parce que ce serait vraiment très intéressant. 2 matchs consécutifs sans se prendre de but, ce serait vraiment incroyable. Et la 2 victoires serait très très bon. Et voilà, faut quand même se méfier. Si en face, ils sont pas trop en confiance, il leur faut absolument une victoire pour encore croire un petit peu au play-off. Et je pense qu'en cas de défaite, Paul Le Guen devrait avoir sa place qui serait remise en jeu, hein, vraiment, en doute surtout. Donc voilà, il faudra quand même se méfier parce que certes, ils sont pas en confiance, mais c'est quand même une équipe du top 10, donc ces sont là, c'est pas pour rien. Voilà, donc pour terminer, mon prono, je donnerai un petit, allez, 2-1 pour l'Est Nancy-Lorraine, en tout cas, bien évidemment, je l'espère. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à donner votre avis sur ce match, à donner votre avis sur le prono. Moi je vous dis à bientôt, je vous dis donc à dimanche, et ciao.